Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec la partie 7 qui a pour titre « Est-il possible de recevoir la grâce de Dieu en vain ?» Est-il possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? Selon l'évangile de la grâce des impies, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de recevoir la grâce de Dieu en vain. Selon la grâce des impies, si vous recevrez la grâce, c'est terminé. Mais, selon les Écritures, est-ce qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain? La réponse c'est oui. Oui, on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1. Je lis. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, ici, Paul montre qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Et il était en train d'exhorter les Corinthiens à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors, on peut maintenant se poser la question, que signifie recevoir une chose en vain? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une seule explication en cela, un seul sens à cela. Ça signifie ne pas atteindre l'objectif, c'est-à-dire ne pas atteindre le but de cette action-là. Je peux vous donner un exemple. J'ai un jeune homme dans ma famille qui est allé dans la formation militaire pour aller dans les casques bleus. Mission militaire à l'étranger. C'est une mission dans laquelle on a beaucoup d'argent. Ils ont eu une formation de 8 mois. Après 8 mois, il a bien achevé la formation, mais on devrait tester leur sang avant d'être définitivement admis. Et on a trouvé que dans son sang, il y avait les traces de drogue, beaucoup de traces de drogue. Et il a raté l'occasion pour aller dans les casques bleus, pour aller dans la mission de l'ONU. Et on peut dire maintenant qu'il a fait la formation militaire en vain, parce qu'il n'a pas atteint à l'objectif. Voyez-vous, faire une chose en vain. Et vous pouvez dire, ce sont les exemples là des hommes. Nous voulons les exemples des Écritures qui montrent faire une chose en vain. Les Écritures. Romains chapitre 13, le verset 4 parle de faire une chose en vain. Nous lisons, « Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. » Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Si nous lisons que le magistrat, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, qu'est-ce que ça signifie? Donc si vous faites le mal, il ne vous punit pas. Il porte cette épée en vain. C'est pourquoi, pour ne pas porter l'épée en vain, si tu fais le mal, le magistrat va te punir. Cette épée, c'est la punition. Voyez-vous, faire une chose en vain. Ou bien, un autre exemple de faire une chose en vain, selon les Écritures. Galates chapitre 2, le verset 21, ça parle aussi de faire une chose en vain, pour voir le sens biblique de faire une chose en vain, que c'est la même chose que ce que nous attendons dans la vie courante. Je lis.
je ne regrette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Tout le monde connaît cette écriture. Donc, si quelqu'un dit « je vais avoir la vie éternelle parce que j'ai observé la loi », c'est-à-dire que Christ est mort en vain. Ça signifie que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est lui qui va nous donner la vie éternelle. Ce sacrifice seul. Le sang de Jésus-Christ seul. Alors, si, une fois, vous faites de bonnes actions et vous avez la vie éternelle, alors Jésus-Christ est mort en vain. Donc, le pourquoi, le but du sang de Jésus-Christ n'a aucune valeur. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que signifie maintenant recevoir la grâce de Dieu en vain? Le but de la grâce de Dieu, c'est lequel? Dites-moi. Quel est le but de la grâce de Dieu? C'est le salut. Qui peut dire non? Alors, comment est-ce que nous pouvons dire que quelqu'un a reçu la grâce de Dieu en vain? Peux-tu expliquer cela? Je te donne la parole. Explique-moi. Un individu quelconque a reçu la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cet individu va avoir le salut? Tu dis oui. Comment est-ce qu'il va avoir le salut alors que nous lisons qu'il a reçu la grâce de Dieu en vain? Alors que le but de la grâce, c'est le salut. Et vous pouvez dire, est-ce que tu peux nous donner l'exemple des Écritures? Oui. Par exemple, l'image de la femme de Lot. Nous connaissons comment est-ce que la femme de Lot a quitté la ville de Sodome et Gomorrhe qui allait être détruite, les deux villes. Mais quand elle est arrivée à l'extérieur, elle était sortie. Quand elle est arrivée à l'extérieur, elle a regardé derrière. Vous connaissez ce qui s'est passé? Tout le monde, oui. Et tu peux dire, cela, ça ne nous regarde pas. Ce sont les choses de l'Ancien Testament qui n'ont rien à voir avec nous. Mais Jésus-Christ lui-même a dit en Luc chapitre 17, le verset 33, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Souvenez-vous de la femme de Lot. Et qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Explique-moi. Pourquoi Jésus nous a dit, il parlait à nous, souvenez-vous de la femme de Lot. Il nous disait de ne pas regarder derrière. Si vous regardez derrière, alors vous mourrez comme la femme de Lot est morte. Voyez-vous? Une autre écriture qui nous montre, selon les écritures, comment on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est un long enseignement donné par Paul en comparant notre vie de chrétien avec le chemin que les Israélites ont fait en quittant l'Égypte. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 6, nous lisons « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puissent-ils périr dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le verset 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, à nous,
qui sommes parvenus à la fin des siècles. Comprenez-vous cela? Est-ce que Paul était en train d'enseigner l'histoire en nous rappelant comment nos pères israélites ont quitté l'Égypte, leur chemin, et comment la plupart d'entre eux périrent dans le désert? Qu'est-ce qu'il voulait enseigner dans cela? Lui-même a donné la conclusion au verset 6 en disant « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Et le verset 11, il a répété encore « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Alors, si vous donnez cette écriture à ces gens-là qui enseignent la grâce des impies, et vous dites à ces gens, expliquez cette écriture, quel exemple, quelle instruction, quel parallélisme avec cet enseignement ici, ce qui est arrivé aux fils d'Israël, à nous. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Quel enseignement, quelle instruction pouvons-nous tirer ici? Ces gens-là qui enseignent la grâce des impies vont fuir. Ils vont fuir, ils vont dire, oh, ceci, ce n'est pas la bonne nouvelle. Oui, alors lire les autres versets. Alors lire les autres versets. Ils vont esquiver cette écriture. Ces gens-là n'acceptent pas toutes les écritures. Non, ils fuient. Mais l'enseignement ici de Paul est clair. Les Israélites ont tous traversé la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse et dans la nuée. Être baptisé en Moïse dans la mer et dans la nuée représente l'Esprit Saint. La mer là représente de l'eau. Nous lisons, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et sans doute, nous tous, nous sommes en Christ. Nous mangeons le repas, c'est-à-dire le breuvage, la parole. C'est ça le breuvage que nous buvons. Mais comme la plupart d'entre eux périrent dans le désert, nous aussi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous pouvons périr si nous ne faisons pas attention. C'est ça l'enseignement que nous lisons ici. Et celui qui reçoit la grâce de Dieu en vain, il est comparé à ces Israélites qui sont morts dans le désert. Celui qui ne reçoit pas la grâce de Dieu en vain, c'est-à-dire à qui la grâce va atteindre son but, il est comparé à ces deux, Caleb et Josué, qui ont atteint l'objectif. L'objectif de quitter l'Égypte, c'était aller dans la terre promise. C'était l'objectif. L'objectif de quitter l'Égypte, ce n'était pas aller mourir en cours de route, non. C'était aller dans la terre promise. Donc c'est Caleb et Josué qui ont quitté l'Égypte pas en vain. Les autres, le reste, leur action de quitter l'Égypte a été en vain, parce qu'ils ne sont pas arrivés à l'objectif. Voyez-vous? Ces gens-là qui sont morts dans le désert, ils ont été comme la femme de Lot. Ils ont regardé derrière. Leur cœur est retourné en Égypte. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Donc, ils ont reçu la grâce de Dieu en vain. Et dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi, donc, Paul aussi nous dit que, comme ces Israélites ont reçu la grâce de Dieu, ont reçu tout, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, comme nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et dans la nuée, c'est-à-dire
Nous avons la nuée, nous avons été baptisés de l'Esprit Saint. Nous mangeons la nourriture spirituelle qui est Christ, mais comme la plupart d'entre eux périrent dans le désert, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Périr aussi, c'est possible. Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est possible. C'est pourquoi la conclusion du verset 12, là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est ça la conclusion de Paul. Est-ce que ces gens-là, de la grâce des impies, peuvent répéter ce verset 12? Non, pour eux tomber, ce n'est pas possible. Pour ces impies, tomber, ce n'est pas possible. Mais Paul dit, ainsi donc. Qu'est-ce que signifie ainsi donc? C'est la conclusion. C'est la conclusion. Ainsi donc. C'est donc la conclusion de tout ce qu'il vient de dire en haut. Ainsi donc, comme les Israélites sont tombés dans le désert, la plupart sont morts, ils n'ont pas atteint l'objectif. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et ces gens-là disent, on ne peut pas tomber. Il y a un jour où j'ai causé avec un impie qui se trouve dans cet évangile diabolique. Il a dit, vous voyez, on dit, celui qui croit être debout. Vous voyez, il croit être debout. Est-ce qu'il est debout? Il croit être debout. Voyez-vous, est-ce que vraiment ces gens-là sont déjà malhonnêtes? Pour être dans cet évangile des impies, il faut être champion en malhonnêteté. Il faut être champion en malhonnêteté. Ici, Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, il ne dit pas que tout le monde n'est pas debout. Il veut dire que vous pouvez penser être debout, mais vous n'êtes pas debout. Vous pouvez penser être debout, mais étant aussi debout. Donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça signifie que vous pouvez être, ou bien vous pensez que vous êtes debout, vous n'êtes pas debout. Mais vous pouvez aussi penser que vous êtes debout, étant aussi debout. Et celui qui est debout, c'est lui qui peut tomber. Est-ce que celui qui couche sur le sol peut tomber? Et c'est à qui Paul dit qu'il doit prendre garde de tomber. Il parle à cette personne qui couche sur la terre. Est-ce que celui qui couche sur la terre peut tomber? Sans doute, toi, si tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Mais il y a les gens qui pensent, qui croient être debout, mais qui ne sont pas debout. Qui couchent sur la terre? Qui sont en train de ramper sur la terre? Ces gens-là ne peuvent pas tomber. Parce qu'on ne peut pas tomber si on n'est pas debout. Comme ces gens-là qui se trouvent dans la grâce des impies. Ils pensent être debout, mais ils ne sont pas debout. Ils rampent comme des vers sur le sol. Ils rampent et ils ne sont pas debout. Ils ne peuvent pas tomber parce qu'ils ne sont pas debout. C'est les gens-là qui enseignent la grâce des impies. Mais toi, si tu n'es pas dans cette grâce des impies, prends garde de ne pas tomber. Prends garde de ne pas tomber. C'est ça l'enseignement. Tu as reçu la grâce de Dieu. Prends garde de ne pas tomber. Car si tu vas tomber, tu auras reçu la grâce de Dieu en vain. Et sans doute, j'aimerais conclure avec la question. Est-il possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? Est-il possible? Est-ce que tu peux maintenant répondre à la question? Est-ce que toi, si tu es dans cet évangile de la grâce des impies, tu vas continuer à dire que ce n'est pas possible de recevoir la grâce de Dieu en vain? Est-ce que tu vas continuer à dire que ce n'est pas possible de tomber? Est-ce que tu vas dire que ce n'est pas
possible de regarder en arrière et de mourir comme la femme de Lot. Alors que Jésus-Christ nous dit que nous pouvons faire attention. Est-ce que tu vas continuer à dire qu'on ne peut pas mourir dans notre chemin dans lequel nous sommes? Alors que Paul nous avertit en nous montrant que notre chemin, c'est la même chose. C'est comparable au chemin que les fils d'Israël ont emprunté en quittant le désert vers le pays promis, la terre promise. L'Égypte que nous avons quittée, tu le connais, et la terre promise dans laquelle nous allons, tu connaissais au ciel. Et ce chemin dans lequel nous sommes, Paul dit que, comme les fils d'Israël, beaucoup ont péri dans le désert, nous aussi, si nous ne faisons pas attention, nous allons périr. Es-tu debout? Es-tu debout? Prends garde de ne pas tomber. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Que la grâce de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.